effectivement, le petit livre qu'on a fait, il venait de l'idée que, en fait, le travail, c'est un peu un angle mort dans les discours publics, en fait. Comme le disait Jacques tout à l'heure, on va pas discuter d'emploi, mais en fait, on discute du travail soit sous l'angle de la souffrance au travail, soit sous l'angle de l'emploi. C'est-à-dire, même en se disant que le travail pourrait disparaître. Et donc, c'est autour de cette réflexion-là qu'on a voulu réfléchir et proposer une analyse, une vision, et toujours aussi avec l'idée que entre le travail et la société, il y a des liens. Hein, c'est-à-dire que on a connu dans la période industrielle le développement du taylorisme, et d'une certaine manière, le taylorisme, il a un peu modélisé non seulement ce qui se passait dans l'entreprise, mais également un petit peu aussi un certain nombre de corps sociaux dans la société. Si on regarde les syndicats, parce qu'ils étaient un peu calés sur l'entreprise, mais également les partis politiques, où on a un peu... on a les ouvriers qui collent les affiches et qui distribuent les tracts, et puis on a les dirigeants qui font la stratégie, et puis on a entre les deux le bureau des méthodes qui fait un peu le programme, et ça fonctionne, enfin, quand on regardait ça fonctionnait, puisque ça fonctionne moins bien aussi, ça fonctionnait un peu comme une entreprise avec du taylorisme. Finalement, il y a des gens qui définissent des procédures et puis il y a des gens qui les appliquent. Alors, l'idée c'est que ça c'est en crise de fait, parce que, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a des exigences de production, de productivité qui sont plus les mêmes qu'avant, c'est-à-dire que le but c'est pas forcément de faire beaucoup de pièces avec une qualité constante. Donc il reste des choses à faire, hein, donc il y a toujours de la procédure, mais il faut aussi tenir des délais, il faut répondre à des demandes et à des exigences de clients, notamment dans la sphère des services, qui sont différentes d'un client à l'autre, c'est-à-dire que on n'est plus sur des grandes séries, il faut adapter, il faut réagir à des pannes, à des imprévus, et donc il faut demander davantage, faut s'appuyer davantage sur les compétences des collaborateurs, des salariés, il faut faire appel d'une certaine manière à leur investissement personnel, et il y a donc une injonction d'ailleurs qui peut être vue de manière contradictoire, hein, entre prenez-vous en main, et en même temps on garde encore un certain nombre de procédures, de règles, notamment budgétaires, etc., qui font que la souffrance, elle vient aussi de ça. Elle vient d'une part de dire il faut que vous preniez, c'est à vous de vous prendre en main, il faut être moteur, il faut être innovant, et en même temps, on n'a pas toute la liberté, et donc il y a un conflit entre d'un côté l'autonomie et puis les prescriptions qui demeurent. Et donc, en fait, derrière, c'est toute la conception du travail qui est un peu en crise, le travail lui-même, et avec l'oubli quand même des dimensions anthropologiques du travail. Donc ça revient sur les questions de Laudato Si, comment on remet l'humain au centre du travail. Et le travail, c'est d'une part, et donc en s'intéressant à l'interaction forte qu'il y a entre les salariés et leur travail, et leur entreprise. Il y a d'une part que le travail, quand il est bien conçu, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais c'est d'abord un élément d'autoréalisation, c'est-à-dire de développement personnel. Pas simplement de respecter des consignes et de faire comme on vous a dit de faire. Et que ça, cette dimension-là, d'une part, elle est plus importante compte tenu des exigences des clients, de la rapidité des changements, et elle rencontre un désir humain important de se réaliser. C'est ensuite le premier lieu de socialisation. Au-delà de la famille, chacun a des amis. Bon, il y en a quelques-uns qui viennent certaines soirées à l'église Saint-Méry. Certains participent à des chorales, des clubs de soir, mais c'est une toute petite minorité dans la population de la société. La grande partie du temps où les personnes rencontrent des gens qui sont différents d'eux, qui n'ont pas forcément choisi, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle. Donc c'est un lieu de socialisation et de relation à autrui. Ça, c'est une dimension très importante qui est parfois oubliée. C'est-à-dire et d'ailleurs, dans les enquêtes sur ce qui est bien dans le travail, c'est souvent les relations avec les collègues qui sont bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord avec les dirigeants,
mais on a de la chance que l'équipe est sympa. Voilà. Donc ça, c'est une dimension. Et puis la dernière dimension, c'est, là aussi vous rapportiez les propos du pape, mais c'est pas que le pape, c'est la participation à une œuvre commune. C'est-à-dire on fait de la création et on le fait à plusieurs. Et donc c'est aussi, si l'entreprise arrive à gérer ça, eh bien elle gère aussi du sentiment en commun. Donc c'est ça qui est un peu en crise, parce que parfois ces éléments-là, qui sont des éléments fondamentaux, sont parfois oubliés. Et donc ça provoque une perte de performance, ça provoque de la souffrance au travail, ça provoque du désengagement. Alors, bon, je ne sais pas si je veux pas pourra revenir sur certains aspects, mais donc on souligne un peu dans l'évolution, on met beaucoup de choses sur Internet. Alors, moi je fais partie des gens qui pensent que Internet c'est important, mais c'est pas ça le moteur de la transformation. Le moteur de la transformation, c'est d'une part des aspirations, pas seulement des nouvelles générations, mais c'est-à-dire qu'on a une population qui est beaucoup plus éduquée. On a le travail des femmes aussi à changer les relations que les femmes entretenaient avec leurs enfants. Donc c'est pas pareil d'élever des enfants en les plaçant très tôt à l'école, dans des endroits collectifs. Le rapport à l'autorité s'est beaucoup modifié sur les 30 dernières années. Et donc toutes ces évolutions-là font que, effectivement, on n'est pas au travail de la même manière qu'on y était il y a une trentaine d'années. Et donc, en fait, Internet, c'est un outil, c'est une technologie qui vient s'opposer ou renforcer des dynamiques sociales dans les entreprises. Mais on peut avoir, et donc, est-ce qu'il y a du travail prescrit? On le mettait en point d'interrogation, c'est-à-dire qu'effectivement la sortie du taylorisme, c'est que si on fait davantage appel à l'initiative des collaborateurs et qu'on est moins dans l'ordre de la procédure, même si on garde un certain nombre de procédures, eh bien, Internet, ça peut favoriser les échanges entre collègues et à longue distance, mais ça peut être aussi un renforcement des procédures et du contrôle. Donc on peut avoir moins de contrôle, plus d'initiatives avec Internet, mais on peut avoir aussi plus de contrôle, et on a eu des faits d'actualité chez Amazon par exemple, qui est très numérisé, mais où on a un contrôle des salariés, des collaborateurs. Donc c'est pour ça que sur ce rapport avec Internet, on pourrait revenir.